Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames, Messieurs, je m'adresse à la deuxième commission depuis Ankara, en Turquie, où se tiennent les assises de la 12e session de la conférence des parties à la Convention. Je salue la délégation turque qui assiste à votre discussion et en profite pour rendre hommage à son gouvernement qui a consacré de remarquables ressources pour que notre conférence des parties se passe sous les meilleurs auspices. Il s'agit aussi d'une conférence des parties qui se tient au lendemain de l'adoption de l'agenda du développement de l'après-2015 qui, pour la première fois, consacre l'importance de la question des terres dans le développement. Cette convention s'intéresse particulièrement à l'objectif 15.3 qui prône la neutralité en termes de dégradation des terres. Nul doute que ce développement dominera les discussions ici à Ankara, en particulier pendant les 2 jours du segment ministériel, les 20 et 20 octobre 2015. La conférence des parties doit maintenant décider si cet objectif devient l'objectif quantifié de la Convention. Pour nous, l'obtention d'une cible chiffrée serait historique. Pour la première fois, en ses 20 ans d'existence, la Convention disposerait désormais d'un repère en fonction duquel nos actions sur le terrain pourraient être évaluées. Lors de mon adresse devant ce comité l'année dernière, j'avais longtemps épilogué sur le rôle central que jouait la lutte contre la dégradation des terres dans nos efforts de développement durable. Aujourd'hui, en tant que composante des 17 objectifs de développement durable, je note le rôle central de la mise en œuvre de la neutralisation de la dégradation des terres pour atteindre la plupart d'entre eux. En effet, si le développement que nous appelons de nos vœux doit être inclusif avec comme clé de voûte l'éradication de la pauvreté, la mise en œuvre du nouvel agenda du développement a tout intérêt à s'investir davantage dans la lutte contre la dégradation des terres. La neutralisation de la dégradation des terres consiste à s'assurer que nos terres soient gérées de façon durable en même temps que nous investirons à réhabiliter les terres que nous avons dégradées et abandonnées au fil des ans afin de les reverser dans notre capital productif. En effet, au cours des années passées, nous avons dégradé et abandonné 2 milliards d'hectares de terres. Aujourd'hui, grâce à notre cible de neutralité et de dégradation des terres, nous devrions pouvoir, sur les 15 ans qui viennent, réhabiliter 200 millions d'hectares d'ici 2030. C'est à ce prix que nous pourrons nourrir les 9,7 milliards d'habitants que nous serons en 2050. C'est à ce prix que nous serons à même de sortir de la pauvreté plus du milliard de citoyens de ce monde. C'est à ce prix que nous parviendrons à améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants qui vivent dans ces zones dégradées. C'est à ce prix que notre planète va renforcer sa capacité de séquestrer le carbone et de s'adapter aux chocs climatiques. C'est enfin à ce prix que nous pourrons ralentir les flux d'émigration forcés et la propagation des idéologies obscurantistes et extrémistes qui, comme l'a reconnu l'Assemblée générale l'année dernière, sont provoquées par la dégradation environnementale due à la désertification et aux effets de sécheresse qui mettent les populations touchées dans un état de dénuement et de désespoir. Monsieur le Président, distingués délégués, après ce bref survol sur les défis auxquels vos pays vont faire face et les immenses opportunités offertes maintenant par l'inscription de l'agenda des terres dans le nouveau programme du développement durable post-2015, je voudrais à présent introduire le rapport du secrétaire général sur l'application de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et ou la désertification, en particulier en Afrique. Le dit rapport, publié sous la cote A70-230, fait suite à la résolution 69-221 par laquelle l'Assemblée générale avait prié le secrétaire général de lui rendre compte à sa 70e session de l'application de ladite résolution. Le rapport que j'ai l'honneur d'introduire aujourd'hui constitue une mise à jour à l'intention de l'Assemblée générale sur les principales activités
menées à cet égard. Le rapport énumère un certain nombre d'activités qui ont pris place dans le processus de la Convention et d'autres développements intervenus au cours de l'année écoulée. Certaines activités, telles que celles du cadre des négociations de l'agenda post-2015, vous sont connues. Elles se sont déroulées sous votre responsabilité directe. Vos chefs d'État et de gouvernement viennent d'adopter le dit agenda. Le rapport sous vos yeux contient des passages tirés du travail du groupe de travail sur l'agenda du développement post-2015. Il reprend également les éléments saillants des différentes réunions statutaires de la Convention, telles que la 4e session du Comité de la science et de la technologie, qui s'est réunie à Cancún, au Mexique, la 13e session du comité chargé de l'examen de la mise en œuvre de la Convention, tenue à Bonn, en Allemagne, notre pays hôte. Je voudrais remercier sincèrement le Mexique et l'Allemagne qui ont consenti d'énormes efforts pour abriter ces réunions. Je remercie également le gouvernement italien pour avoir abrité à Milan les cérémonies de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, édition 2015. Monsieur le Président, distingués délégués, l'inscription de la lutte contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse parmi les objectifs du développement durable constitue un fait nouveau. C'est peut-être ce qui a manqué dans les objectifs du développement du millénaire dont le régime vient d'expirer. Si cette politique adoptée en l'an 2000 a permis de sortir de la pauvreté des millions de citoyens de ce monde, les nouveaux objectifs du développement durable qui viennent d'être adoptés offrent les meilleures garanties de durabilité. En ma qualité de responsable de lutte contre la dégradation de nos terres, je peux affirmer sans ambages que la cible 15.3 sur la neutralité de la dégradation des terres à l'horizon 2030 servira de voie rapide et efficiente pour atteindre la plupart des autres objectifs. J'invite l'Assemblée générale de continuer à nous apporter son soutien sur la base de ces faits nouveaux. Elle pourrait également souhaiter prendre appui sur les dispositions de sa résolution 69-221, y compris celles qui concernent la relation entre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse. Et plusieurs problèmes de portée mondiale, notamment la sécurité alimentaire, la pauvreté, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de leurs effets, ainsi que l'instabilité politique qui règne dans les régions concernées. Je vous remercie de votre attention.